la santé mentale en milieu de travail et la présentation s'intitule « Je travaille au mieux-être, une initiative de la Gendarmerie royale du Canada, la division C au Québec ». Je m'appelle Samuel Brault et je suis gestionnaire de programme au sein de l'équipe Prévention et Promotion de la Commission de la santé mentale du Canada. C'est avec grand plaisir que j'anime aujourd'hui le webinaire. Avant de commencer, j'aimerais fournir quelques précisions administratives. Je vous invite à envoyer vos questions ou commentaires en utilisant la fonction clavardage qui se trouve à la droite de l'écran. Si cette fonction ne s'affiche pas, repérez l'icône qui ressemble à une petite bulle dans le coin supérieur droit de l'écran. Cliquez cette icône pour ouvrir la fenêtre de clavardage à droite des diapositives PowerPoint. Nous vous encourageons à envoyer vos questions en cliquant l'option All Panelists dans le menu déroulant. Cette fonction me transmet vos questions ainsi qu'au présentateur. Je poserai les questions en votre nom. Le webinaire est enregistré et sera affiché dans 2 semaines environ sur le site web de la Commission dans la section des webinaires archivés. Et en raison du grand nombre de participants aujourd'hui, nous avons assourdi les lignes de téléphone afin d'éliminer le bruit du fond. Donc, nous sommes vraiment heureux aujourd'hui d'avoir avec nous la GRC, la Division C du Québec, parce que la GRC, Division C du Québec, participe également dans notre projet d'étude de cas. Et pour un peu de contexte, la Commission de la santé mentale mène sur une période de 3 ans un projet d'étude de cas qui permet de cerner les meilleures pratiques et les bienfaits de la mise en œuvre de la norme sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Donc, pour une période de 3 ans, nous suivons quelques 40 organisations à travers le pays qui mettent en œuvre la norme. Et bien sûr, la GRC Division C fait partie de ce projet d'étude de cas. Donc, notre invitée aujourd'hui, je suis enchantée de vous présenter Julie Brongel, qui compte plus de 22 ans de service comme policière à la Gendarmerie royale du Canada. Sa carrière a débuté en Colombie-Britannique comme patrouilleur, après quoi elle a travaillé comme enquêteur et superviseur dans diverses sections fédérales au Québec. Les 13 dernières années, elle a géré des groupes d'enquête à la section des délits commerciaux. Julie a un baccalauréat en psychologie et s'intéresse aux relations interpersonnelles dans le monde de la gestion et les différences dans les personnalités. Elle est maintenant coordinatrice du programme de santé et mieux-être en milieu de travail pour la GRC Division C. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui et je cède maintenant la parole à Julie qui présentera la suite de la présentation. À vous la parole, Julie. L'introduction et l'accueil. Bonjour à tous qui êtes présents pour ce webinaire. C'est vraiment avec plaisir que je partage avec vous le cheminement de la GRC en matière de santé mentale. Et ici, je parle des initiatives qui ont été mises en place spécifiquement par la Division C de la Gendarmerie royale du Canada. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous inspirer, d'inspirer les diverses entreprises, les compagnies qui sont à l'écoute pour créer un changement dans votre milieu de travail tout en considérant la santé mentale. Je vais diviser notre expérience en 3 points, soit où étions-nous au tout début, qu'avons-nous fait, donc les initiatives, les réalisations, et où nous souhaitons aller dans le futur avec notre programme. Je vais débuter par vous donner un aperçu de notre organisation. La Division C, je vais commencer par la nomenclature à la GRC. Quand je vais référer à la Division C, je réfère à la province ici. On a cette nomenclature-là qui est spécifique à nous. Donc, la Gendarmerie royale du Canada, nous sommes une force policière qui avons des mandats d'application uniques. Nous avons des mandats d'application à l'international. Donc, nous avons des policiers qui œuvrent à travers le monde. Nous avons aussi des mandats d'application au niveau fédéral. Donc, nous sommes présents d'un bout à l'autre du pays.
Et également, nous avons des mandats au niveau provincial, donc comme la Sûreté du Québec ici dans la province ou nos voisins de l'OPP, on a des mandats au niveau provincial et également dans certaines provinces, nous avons des contrats pour un travail municipal. Donc, il y a une grande diversification au sein de la GRC des responsabilités qui sont confiées à nos employés qui sont extrêmement diversifiés. Maintenant, pour la division C ici au Québec, nous avons notre travail en fait est axé sur des programmes spécifiques. Donc, je vous en nomme ici, c'est en partie le crime organisé, qui est un de nos programmes principaux, l'intégrité frontalière, donc la protection de nos frontières avec nos voisins, la protection de personnes de marque, l'intégrité financière, dont toutes les enquêtes en matière de corruption et de délits commerciaux, et également le terrorisme, dont la sécurité nationale. Au niveau de la composition des employés ici à la division C, nous sommes au-delà de 1400 employés. Nous sommes divisés en plusieurs détachements à travers la province. La grande majorité des employés au sein de la GRC sont des policiers de formation. Donc, ça représente 64%, et la grande majorité de ces policiers sont des hommes. Donc, ça vous met un petit peu en contexte par rapport à notre population. Également, nous avons environ 14% de notre personnel qui sont des membres civils. Donc, ce sont des employés qui sont engagés pour des responsabilités pour un niveau d'expertise spécifique pour mener à bon terme nos enquêtes policières. Également, nous avons 19% de nos employés qui sont des membres de la fonction publique, qui sont le seul groupe d'employés qui sont syndiqués. Maintenant, parler de notre culture à la GRC. Nous sommes un organisme qui est paramilitaire. Dans notre entraînement, l'hiérarchie, elle est très présente. Elle est très présente dans notre quotidien également. Les rangs, c'est important. Vous comprendrez également que pour les policiers, l'entraînement, c'est quelque chose de pratiqué au quotidien. Dans le type de personnalité, les policiers, on est entraînés pour composer avec des situations de stress. Donc, de par notre entraînement et de par notre personnalité, on est des gens généralement qui sont forts et capables. Donc, quand on discute du sujet de santé mentale et de parler de santé mentale, il y a une association de faiblesse qui vient avec ce genre de discussion. Donc, c'est vraiment à l'opposé du personnage de policier qu'on connaît. Donc, pour nous, à la GRC, un autre aspect de notre culture qui est bien importante, qui est peut-être très différent de vos entreprises, c'est que notre mesure du succès, c'est beaucoup axé sur la productivité et la qualité de nos opérations policières. Donc, le focus est peut-être bien différent que dans vos organisations. Maintenant, où étions-nous au tout départ? Je vous ramène à la GRC en 2007-2008. En 2007-2008, à la GRC, on a eu 2 rapports qui sont sortis dans peu de temps entre un et l'autre. À l'époque, on avait une commandante, donc la numéro 1 de la division était récipiendaire de deux sources d'informations. Un qui était un rapport de chercheurs de l'Université de Montréal. Il y a eu un projet de recherche en respectant l'habituel anonymat avec 668 employés. Et les résultats de
ce projet de recherche avec l'Université de Montréal, on y retrouvait beaucoup de problématiques qui étaient soulevées par rapport aux pratiques de gestion. Il y avait beaucoup de critiques à l'égard de la gestion au sein de la division C et ça a contribué beaucoup à un fossé entre les employés et les gestionnaires. S'ajoute à ça le dépôt du rapport Brown. Le rapport Brown était formulé en 49 recommandations à la GRC. Et encore là, il y a beaucoup de critiques qui ont été soulevées par rapport aux pratiques de gestion, la perception de manque d'autonomie par les employés. Et par là, je parle de l'ensemble des employés, pas seulement que les policiers. Et ces résultats-là bouleversent vraiment les dirigeants à l'époque. Donc, il faut comprendre, que nos dirigeants à l'époque cherchent à comprendre. Ils sont perdus. Pourtant, ils considèrent que les employés de la GRC ont des bons salaires, ils ont des bons avantages sociaux et toutefois, ils sont mécontents. Donc, ils se cherchent et ils tentent de répondre à la question comment allons-nous répondre, comment allons-nous adresser la situation. Donc, une des premières choses qu'ils décident de faire tangiblement, c'est ils font un énoncé de responsabilité pour les gestionnaires. Ensuite, il y a des gens à l'interne de la GRC qui sont mandatés pour tenter de trouver une solution, pour aider les gestionnaires à comprendre cette situation et cette divergence d'opinion entre les gestionnaires et les employés. Donc, en 2008, les gens qui sont mandatés commencent à regarder et se posent des questions sur la norme entreprise en santé. La norme entreprise en santé, on commence à s'y intéresser. C'est une démarche qui est structurée et c'est présenté à Madame la commandante et à Monsieur Deschênes. C'est important à comprendre aussi que M. Deschênes, qui était le second de Mme Carbonneau à l'époque, la commandante, il est maintenant le commandant de la division. Donc, il a été impliqué, il a été imprégné des débuts des résultats avec ces deux rapports. Et présentement, c'est lui qui chapeaute toujours la division. Je reviens à la norme entreprise en santé. Une des raisons pourquoi que ça avait été sélectionné comme réponse possible à la situation à la division C, c'est que c'est axé sur 4 sphères d'activité. Donc, les employeurs sont demandés à agir sur 4 sphères d'activité, dont les pratiques de gestion, l'équilibre travail-vie personnelle, l'environnement de travail et les habitudes de vie. Donc, c'est facile pour eux de comprendre qu'il y a un chevauchement entre ce qui est proposé par la norme entreprise en santé et ce qui se passe dans l'actualité à l'intérieur de leur organisation. Donc, les gestionnaires acceptent de débuter avec la norme entreprise en santé et tout ce que ça demande. Il y a la formation d'un comité de santé et mieux-être au niveau de la division. Il y a un nouveau sondage qui est administré et en 2009-2010, ce qui est entamé est le début avec la norme entreprise en santé. Je vais également ici juste faire un petit survol par rapport à un élément qui est vraiment très important dans les débuts et c'est l'engagement. Nos dirigeants, Mme Carbonneau, à l'époque, c'est une personne avec une grande humanité. M. Deschênes, qui est présentement notre commandant de la division, c'est une personne, alors qui nous adresse la parole, un élément qui est souvent répété, c'est le savoir-être. C'est important pour lui au niveau de ses employés. Donc, on voit qu'il y a une sincérité de la part de nos hauts dirigeants pour remédier à la situation. Toutefois, ils ne sont toujours pas certains comment s'y prendre. Donc, avant d'être bien convaincus de la chose, les gens qui ont fait les recherches, qui ont proposé en fait la démarche entreprise en santé, ont vraiment donné un portrait réaliste. Ils n'ont pas tenté de vendre la chose comme quoi que ça serait quelque chose de facile. Il y a toutefois un coût de rattacher, ça demande des ressources financières, des ressources humaines, donc il faut dégager des gens à temps plein
pour vraiment mener à terme et de mettre sur pied le programme correctement. Il y a également toute une stratégie de communication. Il faut aller chercher la mobilisation des employés pour que les gens aient un buy-in. Et aussi, à tous les niveaux, autant les gens qui allaient mettre en place, débuter le programme de santé mieux-être, toutes les couches hiérarchiques également allaient certainement avoir un certain sceptisme concernant le bien fondé de cette démarche. Donc, à la GRC, vous comprendrez qu'on s'attaque vraiment à la culture organisationnelle chez nous. Donc, les gestionnaires ont décidé d'entreprendre la démarche et en adoptant une norme qui est quand même assez rigoureuse, on sent un vent de changement et on a un engagement ferme de la part de nos dirigeants qui perdure jusqu'à ce jour. Maintenant, qu'avons-nous fait à la division C? Il y a beaucoup de choses que nous avons fait dans la division et faute de temps, je vais faire un résumé, je vais faire un survol de certaines initiatives qui nous ont apporté quand même beaucoup de succès et je vais tenter de partager aussi avec vous ce qui a moins bien fonctionné et le pourquoi derrière ça. La division C s'est dotée d'une carte de référence, je vous l'ai dit, qui est la certification entreprise en santé niveau élite, qui est élaborée par le Bureau de normalisation du Québec, la BNQ. La BNQ, pour ceux qui ne le savent pas, est un organisme qui paraît gouvernemental, qui est accrédité, puis est reconnu pour l'élaboration de normes québécoises canadiennes. Donc, pour nous, à la GRC, c'était bien important d'avoir ce cadre de référence-là qui a des notions d'impartialité, d'objectivité, et c'était très important pour nous par rapport à la crédibilité de ce qui allait suivre dans les étapes suivantes. Donc, le cadre de référence regroupe 63 exigences en 5 étapes. Les 5 étapes constituent le plan d'implantation de la démarche entreprise en santé et ça nous permet d'instaurer les bases pour promouvoir dans notre quotidien les notions de santé, santé psychologique et santé au quotidien. Donc, nous avons l'engagement de la direction qui a débuté en 2009. Nous avons la création d'un comité de santé et mieux-être vers mai 2010. Et également, nous avons débuté avec une collecte de données avec un sondage qui a été effectué en 2010. En août 2012, le Bureau de normalisation du Québec nous décerne à la division C, Gendarmerie royale du Canada, la certification entreprise en santé niveau élite. La division C devient donc le premier corps de police à être certifié au niveau élite. Maintenant, je vais vous parler des réalisations de la division en matière de santé mentale et l'approche que nous avons entreprise. Nous avons une approche au niveau des gestionnaires et aussi nous avons une approche avec les employés. Donc, il y a certaines similitudes, mais il y a toutefois des différences. Donc, les outils que la division s'est donnés pour promouvoir la santé et sécurité psychologique. En 2012, un membre régulier, donc une policière, est assignée à temps plein. Donc, elle est dégagée de ses fonctions habituelles pour débuter, coordonner les activités du programme de santé et mieux-être. Donc, ça veut dire la démarche entreprise en santé et également l'implantation volontaire de la norme stratégie en matière de santé psychologique, pardonnez-moi. Et troisièmement aussi, comme M. Brault l'a mentionné tout à l'heure, nous participons, la division C, à une étude de cas avec la Commission canadienne de santé mentale. Donc, c'est dans les débuts. Par la suite, en 2013, la GRC bonifie sa collecte de données. C'est important pour les gestionnaires, il faut le souligner.
d'avoir des bases solides, d'avoir des informations qui sont crédibles et objectives. Donc, en 2013 et de nouveau en 2015, nous avons utilisé et administré à l'ensemble des employés le questionnaire diagnostic entreprise en santé qui est élaboré par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. Et ce que ça nous donne des résultats sur différents plans sur lesquels on peut, maintenant qu'on va avoir les résultats en 2015, comparer également avec les résultats de 2013, ce qui est une grande valeur ajoutée pour nous. La division C également a instauré des réseaux d'ambassadeurs. Vous comprendrez que pour rejoindre 1400 employés, alors qu'il y avait une coordonnatrice du programme de santé et mieux-être, la tâche était monumentale. Donc, pour le sphère habitude de vie, la personne responsable, qui est un kinésiologue, a mis en place un réseau de coachs santé. Maintenant, ils sont au-delà de 65 personnes et leur tâche ensemble, c'est de bonifier la promotion et la communication et aussi la formation, parce qu'il y a des formations continues à travers l'année sur le sphère habitude de vie. Maintenant, ça a eu lieu en 2013 et ça a connu tellement un succès important au sein de la division que le programme de santé et mieux-être a décidé d'emboîter le pas et a instauré un réseau de coordonnateurs locaux. Donc, les coordonnateurs locaux, c'est un réseau maintenant au-delà de 40 personnes. Ce sont des personnes de toutes les catégories d'employés pour s'assurer d'avoir une belle représentativité. Ils sont offerts des formations continues à raison de 2 fois par année. Et ces personnes sont des ambassadeurs pour le programme de santé et mieux-être et ils sont la voix des coordonnatrices du programme pour parler de stratégies en matière de santé mentale également. En 2014, on l'a mentionné, la GRC Division C s'engage dans une étude de cas qui terminera en 2017 avec la Commission de la santé mentale dans le but d'améliorer la santé et sécurité psychologique en milieu de travail. Donc, on a plusieurs initiatives qui sont mises en place. Spécifiquement maintenant pour les gestionnaires, nous avons des formations qui ont été destinées spécifiquement au cadre. En avril 2013, nous avons invité M. Michel Vézina, qui est professeur titulaire du département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. C'est un chercheur qui est un conférencier fort intéressant. Ses activités de recherche se concentrent sur l'évaluation des liens entre l'organisation du travail et la santé. Donc, il a pu faire une présentation aux gestionnaires et pour mieux outiller nos gestionnaire. Ensuite, nous avons également, en novembre 2013, invité le conférencier M. Jean-Pierre Brun. M. Brun est professeur titulaire du département de management de la Faculté des sciences et de l'administration de l'Université Laval. Et lui, il s'intéresse à plusieurs questions concernant le management favorisant la santé mentale au travail, la reconnaissance au travail et la conduite du changement. Donc, c'était un conférencier qui était fort apprécié de la part des cadres également. Le titre de la conférence qu'il nous a livré était « Améliorer la qualité de vie au travail, une démarche efficace de management ». Donc, nous continuons dans cette veine-là pour avoir des conférenciers intéressants et qui peuvent faire une contribution aux pratiques de gestion de nos gestionnaires. Nous avons également des programmes de perfectionnement pour les superviseurs. C'est à 2 niveaux, puis c'est dirigé vers les gestionnaires qui se retrouvent entre les employés de cadre jusqu'aux gendarmes, donc les gendarmes qui entrent à la GRC.
Ces programmes de perfectionnement pour les superviseurs est axé sur les pratiques de gestion pour mieux outiller les employés. Il y a un facteur qui est important, c'est que depuis 2 ans, il y a un changement qui a été fait par rapport au contenu et il y a une intégration en matière de santé mentale. Donc, il y a une portion qui est livrée par les coordonnatrices du programme de santé et mieux-être. Et cette portion-là, elle est axée sur les répercussions de la santé et sécurité psychologique ainsi que les comportements individuels qui influencent la qualité de vie au travail. Donc, on a différentes thématiques qu'on peut livrer et c'est pour mieux outiller les superviseurs. Je souligne également que cette formation-là est donnée sur une période de 2 semaines. Également, à la GRC, nous avons, depuis mars 2015, une formation qui a été livrée au départ au cadre qui s'appelle « En route vers la santé mentale ». Ça a été élaboré, en fait, en 2008 par les Forces armées canadiennes et qui a été ensuite adopté pour les besoins de la GRC. Donc, ça a été livré en premier lieu au cadre et il y a un plan pour que ce soit livré à l'ensemble des employés par la suite. Les objectifs de cette formation, c'est de changer les attitudes envers la santé mentale et accroître la résilience, entre autres. Nous avons également des jeux questionnaires que nous avons mis en ligne, donc sur notre système intranet. Nous avons eu beaucoup de trafic. Ça a été quand même un succès assez intéressant où est-ce qu'on pourrait inciter les gens à participer aux jeux questionnaires. Souvent, on va mettre en ligne la possibilité d'avoir un prix, donc un livre qui est relié aux thématiques de la santé mentale. Donc, c'est un bel incitatif pour avoir la participation, pour aller chercher la participation de l'ensemble des employés. À tous les années, nous avons une journée de sensibilisation à la santé mentale. Donc, si on regarde tous les événements qui sont planifiés par le programme de santé et mieux-être en milieu de travail, c'est l'événement qui est le plus important pour nous. Donc, pendant cette journée-là, nous invitons un conférencier. Et si je me réfère à l'année 2015, nous avons invité le psychologue sportif et conférencier Sylvain Guimond, qui nous a livré une conférence intitulée « La réussite, un travail d'équipe ». Pendant cette journée-là, il y a Monsieur Roland Galland, qui est responsable en fait du programme de santé et mieux-être, donne le mot d'ouverture. On avait également un déroulement vidéo en boucle, des vidéos Belle cause pour la cause. Et je vais vous montrer ici des images pour illustrer un peu le déroulement de la journée. Donc, on a des publicités. Vous voyez que c'est un environnement qui est très décontracté. Ça se déroule dans le gymnase divisionnaire. Autour du gymnase, nous avons des kiosques, donc des gens qui sont invités pour échanger avec les employés qui sont présents sur des thématiques en matière de santé mentale. Également, à l'entrée, nous demandons au cadre de servir le café et les muffins à l'ensemble des employés. Donc, pour une organisation qui est paramilitaire, qui est très hiérarchisée, ça donne une certaine accessibilité aux employés, à leur gestionnaire. Donc, le tout se déroule dans un environnement qui est très décontracté et fort apprécié. Également, pour s'assurer pour que tout l'ensemble de la division C ait un accès, malgré que le tout se déroule dans le gymnase du quartier général, on a la capacité de pouvoir aussi en temps réel avoir via vidéoconférence pour les employés qui peuvent pas se déplacer pour venir au quartier général. Donc, on s'assure d'avoir une accessibilité pour l'ensemble des employés.
Donc, vous voyez ici une autre publicité. C'est vraiment une journée qui est attendue dans nos activités d'année en année. Ici, c'est quelques exemples concernant les genres de publications qu'on fait tirer alors qu'on incite les gens à participer. On a une belle sélection de livres, donc c'est intéressant, c'est un incitatif, puis en même temps, c'est instructif pour les gens qui participent. Et je vais juste mentionner une autre invitée pour nous. En 2015, on a invité également comme conférencière Mme Tina Poitras, qui est une athlète olympique, qui est venue nous parler de l'équilibre travail-vie, qui était très apprécié également de la part des employés. Et je vais juste faire un petit caveat ici par rapport au choix des conférenciers. C'est un choix qui est quand même assez lourd parce que avec toute l'organisation et tout l'investissement financier et l'organisation, on veut s'assurer de faire un bon choix. Et le bon choix, pour nous, avec le temps, il a fallu qu'on s'adapte parce que les premières conférences qu'on a eues à la division, il y avait beaucoup plus de membres civils et de fonctions publiques et très peu de policiers. Donc, on voit qu'au niveau de la culture, que de parler de santé mentale, que de se déplacer pour aller voir une conférence en matière de santé mentale, on avait du chemin à faire. Donc, dans le choix de nos conférenciers et conférencières, une des considérations pour nous avec le portrait de nos employés, c'est de tenter d'avoir des gens qui sont reliés au milieu sportif et des gens qui ont une accessibilité, qui ont des similitudes avec nos employés. Maintenant, où souhaitons-nous aller? On a fait du chemin au fil des ans, mais il nous reste encore beaucoup à faire. L'arrivée de la norme nous a beaucoup sensibilisés sur les répercussions de notre santé, sur notre santé globale. On a eu la chance d'être investi avec le projet de recherche. On a les résultats des sondages de l'INSPQ. On va avoir la possibilité également de faire la comparaison entre les résultats de 2013 et les résultats de 2015. Donc, on va être en mesure de pouvoir faire un état de situation comparatif. Ce qui est important pour nous également avec notre choix d'aller de l'avant avec le sondage INSPQ, il faut le dire, c'est que lorsque nos résultats nous sont transmis, parce qu'en premier lieu, les résultats sont transmis pour l'ensemble de la division, mais lorsqu'un secteur au sein de la GRC, ici à la division C, alors qu'il y a 30 personnes ou plus qui répondent au sondage, bien, ce secteur-là peut avoir les résultats pour leur secteur spécifiquement. Donc, les résultats ne sont pas noyés dans l'ensemble des résultats du programme. Ce qui devient vraiment intéressant comme outil pour les gestionnaires et aussi pour les employés de pouvoir se situer par rapport aux résultats de la division et des programmes. Ça mesure, entre autres, si je ne l'ai pas déjà mentionné, la détresse, l'harcèlement psychologique. Donc, ça mesure plusieurs choses, dont ce volet-là qui touche la santé mentale. Donc, ce qu'il nous reste à faire encore, il nous reste encore à continuer à éduquer les gestionnaires, les superviseurs, les employés, à être un facteur de protection envers les employés. Donc, avoir cette sensibilité qui va les amener à être des bons gestionnaires. On s'équipe avec des statistiques et ces statistiques-là deviennent la base pour nous de pouvoir se comparer des résultats de sondage de 2013 à 2015. On n'est pas là encore, on est encore en train de faire notre bout de chemin. On va poursuivre l'éducation, on va continuer la sensibilisation pour tenter d'atténuer les risques.
Vous comprendrez que dans notre milieu policier, comme par exemple la charge de travail est un facteur qui est quand même assez important. Si on prend comme exemple des attentats terroristes qui sont posés sur notre territoire, les gestionnaires doivent être sensibilisés parce que, évidemment, que notre mandat premier, c'est d'offrir le service en matière de travail policier et on est mesuré par la qualité de nos opérations, mais toutefois, il faut considérer le côté humain. Donc, c'est un challenge assez important pour les gestionnaires de différents programmes. Donc, il faut poursuivre également l'éducation pour l'ensemble des employés, pour être des bons observateurs, d'avoir le pouls de l'ensemble de leurs employés. Et c'est en discutant avec le noyau du programme de santé et mieux-être, un de nos espoirs dans le futur, c'est que tout ce qui est des facteurs, les facteurs qui influencent les pratiques de gestion, si on veut, en fait, que ces facteurs-là vont avoir une incidence par rapport au choix de gestionnaire. Ça ne relève pas de nous, ça ne relève pas de la division C, mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y a une corrélation entre l'attribution d'un poste de gestionnaire et au-delà de les compétences des personnes en matière d'enquête policière, qu'il y ait une considération par rapport à leur capacité et leur sensibilité en matière de gestion de gestion et d'être des bons gestionnaires. Donc, nos objectifs sont divisés en trois, si je peux résumer le tout. On veut développer une culture de santé et mieux-être. On a commencé à développer cette culture, mais on a encore un bon bout de chemin à faire. Un autre de nos objectifs est d'améliorer, de maintenir la santé des employés. Donc, de maintenir ce qui marche et d'améliorer là où est-ce qu'on a des indicateurs qu'on a des améliorations à apporter. Également, d'améliorer, de maintenir la productivité et l'efficacité opérationnelle. Donc, on s'attaque à un changement de culture. Il reste à continuer à convaincre nos gestionnaires que c'est la chose à faire, qu'en investissant en ce sens, on va diminuer les taux d'absentéisme, on va diminuer les maladies à long terme de nos employés qui tombent au combat, que ça va être et en bout de ligne que ça va être payant côté humain et payant aussi côté financier. Donc, si je fais un récapitulatif, en 2008-2009, les conditions étaient vraiment réunies pour que la GRC mette en place un mouvement, un changement. On a pu aller chercher l'engagement absolu des principaux dirigeants. Le passage de la commandante au commandant, M. Deschênes, aujourd'hui a été facile. Il était déjà sensibilisé, il était déjà vendu à l'idée. L'importance également d'avoir les ressources, d'avoir un noyau. Nous sommes présentement 2 coordonnatrices à temps plein avec un membre de la fonction publique et nous sommes dégagés à temps plein et notre quotidien touche tout ce qui est en lien avec le programme de santé et mieux-être en milieu de travail. Et les bénéfices d'avoir des gens également à temps plein qui sont dégagés par rapport à mettre en place et à assurer la continuité d'un tel programme, c'est le bénéfice d'avoir une vision à long terme, de voir ce qui s'est fait par le passé, de participer à des moments de réseautage où est-ce qu'on peut aller chercher des témoignages de choses qui ont fonctionné, des initiatives qui ont marché dans d'autres organismes, dans d'autres entreprises. C'est très nourrissant et c'est des beaux moments d'échange.
Donc, nous, en étant à temps plein et avoir l'occasion de pouvoir être imprégné de tous ces éléments-là, on peut tenter de faire des propositions à nos gestionnaires et à les guider dans cette démarche. Autre chose qui est bien important pour nous, c'est la certification de la BNQ, du Bureau de normalisation du Québec. Il y a une rigueur d'imposer, ça nous demande beaucoup d'organisation dans notre quotidien, mais cette rigueur-là a des bénéfices qu'on est capable de mesurer. De mesurer en partie avec les résultats de sondage comparatifs et également, ce qui est probablement l'élément le plus important, et là je prends la voix de coordonnatrice du programme, c'est que avec des faits objectifs, ça nous sort d'un mode de négociation avec les gestionnaires. On peut avoir des faits et aller voir nos gestionnaires et de faire des propositions qui sont basées sur de quoi de solide. On ne sait pas où est-ce que ça nous amène alors qu'on débute un programme. On ne sait pas à quel point que ça va être bien accueilli, à quel point qu'on va avoir des succès. Mais ça me fait un grand plaisir de partager avec vous notre cheminement et ce qui a fonctionné en fait pour nous au sein de la GRC, à la division C. Maintenant, je vais partager avec vous des idées que peut-être pour vous, dans vos entreprises, vous pourriez mettre en place. Le premier que vous voyez à l'écran, le guide d'application des normes entreprises en santé et sécurité psychologique en milieu de travail, c'est un guide qui nous est très, très, très cher. C'est avec ça qu'on bâtit notre programme. Et vous allez avoir une panoplie d'informations qui vont vraiment vous aider à prendre une décision éclairée. Nous avons également utilisé des cartes scénarios provenant de partenaires pour la santé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'avec notre système InfoWeb, on a fait la publication de ces cartes. Puis en fait, on a différents partenaires et ce que ça a créé pour nous comme répercussion positive, c'était vraiment un trafic intéressant où est-ce que les gens étaient interpellés avec une question, une situation pour aller chercher la réponse. Le tout en matière de santé mentale. Donc, pour nous, ça a été très, très intéressant. Et ces cartes scénarios-là, c'est en lien avec l'initiative que vous avez peut-être déjà entendue, la campagne « Je ne me reconnais pas » avec les partenaires pour la santé mentale. Ça a été vraiment une source d'information qui était bien intéressante pour nous. Vous pouvez aller sur le site et commander en fait les petites cartes qui vont faire témoin des scénarios. Également, un autre élément important, ce sont les témoignages, de mettre en valeur les membres du comité. On a une retraite au début de l'année où est-ce qu'on se réunit tous ensemble et on fait l'élaboration du plan pour l'année qui suit. Donc, on l'a planifié prochainement et puis tout le monde a une voix au niveau des membres du comité. Donc, c'est un bel échange. D'instaurer un réseau d'ambassadeurs, tout dépendamment de la grandeur de votre entreprise ou si vous avez des catégories d'employés. On a trouvé que c'était très rassembleur que d'avoir des gens de toutes les catégories d'employés et également dans les détachements. Qui sont moins proches du quartier général et des initiatives qui sont propres au quartier général. Des conférenciers, on a eu plusieurs au fil des ans. C'est une belle façon d'échanger. Et là encore, je mets l'emphase sur le choix des conférenciers, le sujet et
est très important pour tenter de chercher le maximum de vos employés. Également, il y a des sondages qui sont gratuits. Nous, on a investi pour avoir des sondages dans lesquels il y avait un élément pécunier, mais il y a aussi un sondage qui est gratuit en ligne que vous pourriez utiliser, Protégeons la santé au travail. Et également, on utilise beaucoup le calendrier de Santé Canada. C'est un calendrier, c'est le calendrier avec lequel on planifie nos événements pour être en concordance avec leur calendrier. Donc, ça fait le tour des pistes que je voulais partager avec vous et ça fait le tour de la portion présentation. Et maintenant, j'inviterai les questions si vous en avez. Merci beaucoup, Julie, pour cette belle présentation. Puis surtout, je pense que on est surtout reconnaissant du fait que vous êtes ouvert à partager un peu votre expérience jusqu'à date, tant les côtés positifs que les défis, mais c'est bon de voir votre progrès jusqu'à date. En fait, je serais curieux, puis entre-temps, j'inviterai les participants à partager vos questions ou commentaires sur votre écran, mais entre-temps, j'avais préparé quelques questions. Puis, une première qui me venait à l'idée, c'était de savoir comment vous mesurez ou pouvez déterminer vos indicateurs de succès. Donc, c'est de quelle façon vous mesurez et être capable de déterminer votre succès? En fait, c'est une question qui est quand même assez difficile. Puis c'est vraiment un des défis. Puis c'est une des questions qui nous est posée souvent par les gestionnaires chez nous. Donc, une des possibilités pour nous d'avoir des indicateurs clairs, ce sont les résultats de sondage. Avec les résultats de sondage, on a un portrait de la division, on a un portrait par programme et par secteur. Et là, je parle du sondage avec l'INSPQ, avec le rapport diagnostic entreprise en santé. Ce qui est intéressant avec les résultats de ce sondage-là, c'est que c'est très visuel. On est capable de voir par rapport à tous les sphères, si notre secteur, on est fort, donc c'est représenté par un code de couleur. Donc, visuellement, c'est très facile de voir là où ça va bien, là où ça va et là où on a besoin de mettre un petit peu plus d'effort. Donc, c'est une des façons qu'on a pour avoir de quoi de tangible. Mais au-delà d'avoir des résultats de sondage, il y a un élément, puis je pense qu'il y a une portion de cette réponse-là qui en fait, qui répond peut-être pas exactement à la question, mais en fait, je considère que ça répond, mais c'est peut-être plus sur le plan humain. Quand on parle de travailler avec une équipe comme superviseur ou avec nos confrères, consoeurs, on n'est pas des psychologues, mais quand même, je pense que du côté humain, si on fait un effort pour bien connaître notre monde, on va savoir quand il y a un changement d'humeur, quand les choses ne vont pas bien. Et là, je parle spécifiquement en matière de santé mentale. Il y a une grande sensibilité par rapport à ça et pourtant, on devrait avoir une sensibilité où est-ce qu'on ne devrait pas se gêner, tant qu'à moi, pour aborder les gens lorsque les choses vont moins bien. Donc, un indicateur clair pour moi, c'est un changement de comportement. S'il y a quelqu'un sur mon équipe qui est habituellement super de bonne humeur et puis que la personne rentre au travail et puis que ça ne va pas, ben c'est à moi d'intervenir et de tenter de savoir pour quelles raisons que ça ne va pas bien. Pas comme intervenante en matière de santé mentale, mais du moins pour que la personne comprenne, j'ai compris que ça va pas bien et de faire un lien avec les services que la personne pourrait aller chercher. Donc les indicateurs clairs, il y a un volet qui serait par rapport aux résultats de sondage sur lesquels on peut se baser.
Et un autre indicateur, c'est vraiment du côté humain dans nos relations interpersonnelles. Excellent. J'aurais juste un autre petit ajout qui est peut-être quelque chose que les gens ne connaissent pas. Il y a le cours de premiers soins en santé mentale. Et c'est une formation de secouriste en matière de santé mentale. Encore là, c'est pas pour faire des thérapeutes, des gens qui vont suivre la formation, mais c'est toutefois un outil intéressant pour des gestionnaires. Excellent, merci beaucoup, Julie. Ça répond très bien, puis en fait, ça permet vraiment, je pense que tu rajoutes un bon point, en fait, que oui, c'est important de focuser un peu sur les mesures organisationnelles, si on veut, mais il y a aussi l'aspect intelligence émotionnelle, plus le côté humain, puis de jour en jour, c'est important d'être conscient un peu au niveau des changements de comportement, puis de voir un peu comment ça se passe sur le plancher. Oui, tout à fait. J'ai une question rapide. Est-ce qu'on a plus d'informations sur le réseau d'ambassadeurs que vous avez créé? Il y a des gens, je pense, qui seraient intéressés d'en connaître un peu plus sur le modèle, dans le fond. OK. Mais en fait, il y a deux réseaux d'ambassadeurs. Il y a le réseau des coachs santé qui sont axés vraiment sur les habitudes de vie. Donc, on a la personne qui chapeaute le tout, c'est un kinésiologue qui travaille à temps plein. Puis en fait, au niveau de leur équipe, ils sont maintenant 2 personnes qui sont dégagées à temps plein. Donc, tout en matière d'entraînement, c'est eux qui s'en occupent. Donc, autant au quartier général qu'à l'extérieur, et ils font des tournées en détachement. Donc, il y a des formations spécifiques qui sont données aux coachs santé en matière de méthodes d'entraînement, comment prévenir les blessures. Et ces coachs santé-là sont demandés, en fait, parce qu'on connaît la relation entre d'être actif au travail et le niveau de productivité lorsque la personne revient d'un entraînement pour l'après-midi qui est à la hausse. Donc, il y a un intérêt assez marqué dans notre gymnase. En fait, c'est très difficile d'avoir un moment de libre au gymnase parce qu'il y a beaucoup de trafic où est-ce que soit les kinésiologues, le kinésiologue est là en train de planifier des entraînements ou il y a les coachs santé qui vont inviter leurs confrères et consoeurs de venir faire un entraînement spécifique au courant de la journée. Donc, il y a autant le kinésiologue que les coachs santé qui peuvent lancer des invitations, que ce soit d'aller courir à l'extérieur, que d'aller suivre une formation avec un conférencier. Ça prend vraiment beaucoup de formes différentes. Donc, ça, c'est pour le réseau de coachs santé. Maintenant, le réseau des coordonnateurs locaux, ça, c'est plus en lien avec les coordonnatrices du programme de santé et mieux-être. Donc, nos coordonnateurs locaux sont des personnes qui sont nommées par les gestionnaires de programme. Donc, c'est en partie des porte-paroles pour les gestionnaires de programme. Donc, toutes les communications que habituellement, nous, au noyau du programme de santé et mieux-être, on aurait à faire, mais ce qu'on fait, c'est qu'on organise des sessions d'information où est-ce qu'on invite tous les coordonnateurs locaux, et ça, on le fait 2 fois par année, où est-ce qu'on leur communique les informations à donner. Comme par exemple, très bientôt, on va avoir les résultats du sondage INSPQ qui a eu lieu à la fin de l'année 2015, et on va avoir une journée de formation où est-ce qu'on invite Mme Manta Bellil de l'INSPQ pour livrer une formation sur comment interpréter les résultats pour chacun des secteurs pour que chacun des coordonnateurs locaux puisse verbaliser et partager avec l'ensemble des employés le portrait de leur secteur. Également, on s'assure que les gens sont bien outillés en ayant des conférenciers. On a invité pour la 2e fois M. Raymond Brisebois, qui est spécialiste en communication. Et il livre une formation sur comment donner une formation, comment livrer, comment faire une présentation PowerPoint. Donc, ça, c'est vraiment très, très apprécié de la part de notre réseau de coordonnateurs locaux. Je ne sais pas si ça l'explique un peu brièvement l'implication puis
les démarches qui sont mises en place. C'était très bien, Julie, merci beaucoup. J'avais vu que c'était justement les questions que les gens avaient par rapport au modèle que vous utilisez. Il y a une dernière question, puis si ça, je demanderais juste de la répondre peut-être dans 1 minute pour qu'on puisse passer aux dernières diapos avant la fin du webinaire. Donc, il y a quelqu'un qui demande si vous avez un programme d'aide aux employés et de quelle façon serait-il impliqué dans l'initiative? Donc, comment est-ce que le programme d'aide aux employés connecte avec toutes les autres initiatives que vous avez en place dans le cadre de votre programme de santé et mieux-être? Oui, nous avons un programme d'aide aux employés et il n'y a pas de lien direct comme tel. Je pense que la façon qu'il faut le voir, c'est le programme de santé et mieux-être pour la division C. Est un programme où est-ce qu'on met de l'avant beaucoup d'initiatives, on offre un encadrement, c'est nous qui suivons la norme, mais au-delà de notre programme, il y a plusieurs partenaires qui ont des mandats spécifiques que même si on n'est pas en dialogue étroit avec eux, ils ont quand même leurs responsabilités, mais que ça tombe tout sous le programme de santé et mieux-être à cause des liens. Là, juste comme par exemple, il y a le PAM, il y a aussi le programme de gestion de conflits pour en nommer que 2. Donc, c'est tout interlié. Excellent. Puis là, je vais juste, on dirait les questions commencent maintenant à rentrer rapidement, donc pour essayer de respecter tout le monde, j'en pose quand même une autre dernière, donc vraiment la dernière. Louise demande si vous avez un programme de pairs aidants, donc en anglais, en bon français, on dirait le Peer Support Program. Est-ce que ça existe chez vous? Je pense, je suis pas certaine, en fait. Je suis pas certaine que si ça fonctionne encore. Je sais qu'on en a déjà eu, mais je ne voudrais pas l'induire en erreur. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir répondre clairement. Non, c'est correct. Puis, pour les gens qui seraient intéressés en apprendre davantage sur les programmes de pairs, vous pouvez trouver de l'information sur le site web de la Commission. L'année dernière ou en 2014, je crois, on lançait des lignes directrices pour la formation et les programmes de pairs. Donc, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur le site web de la Commission pour en apprendre davantage. Donc, merci beaucoup, Julie. Ça a été un webinaire très intéressant et riche d'informations. Tu nous as permis de comprendre un peu l'évolution que ces initiatives ont eux, puis où vous espérez se rendre alors que vous continuez, comme on comprend bien cette aventure qui continue à prendre de l'avant de votre organisation. Donc, avant que vous nous quittiez, je voudrais juste partager de l'information pour des ressources, dans le fond, qu'on a mentionnées durant le webinaire. Donc, pour vous aider à créer un milieu de travail plus résilient et propice à la santé mentale, voici des liens à la norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail, puis au guide complémentaire Une étape à la fois, ainsi qu'au programme L'Esprit au travail. Particulièrement au Québec, comme Julie l'a mentionné, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les autres outils disponibles aux entreprises en matière de santé et mieux-être. Il y a notamment la démarche Entreprise en santé, la norme Conciliation travail en famille. Puis, sur le site web du Bureau de la normalisation du Québec, vous trouverez aussi un outil qu'on a aidé à développer qui vous permet de mieux comprendre un peu les différences et les éléments de complémentarité entre les différentes normes et démarches au Québec. Et puis, bien sûr, on vous inviterait à assister au prochain webinaire. Comme vous comprenez bien, aujourd'hui, le webinaire se déroulait en français et on tente d'offrir des webinaires en français et en anglais à travers l'année. Donc, le prochain webinaire se déroulera le 24 février. Il aura lieu en anglais, mais bien sûr, nos présentations sont toujours disponibles sur le site web de la Commission aux alentours de 2 semaines suivant le webinaire. Donc, vous pourrez voir le webinaire d'aujourd'hui sur le site web de la Commission d'ici 2 semaines.
Avant que nous vous quittiez, on vous inviterait à prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire sur la satisfaction de la clientèle. Puis, bien sûr, ça nous permet de nous assurer qu'on rencontre vos besoins, puis qu'on tente à continuer à être innovateur un peu dans nos façons de répondre aux différents besoins qui existent à travers le Canada. Donc, ça nous a fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de nous avoir joints. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez d'autres idées aussi pour des conférencières et conférenciers. On serait intéressés à recevoir ces idées. Puis au nom de nous tous, je tiens à vous remercier à nouveau de votre participation et vous souhaite une belle journée. Au revoir.